Bonjour à tous, nous sommes samedi soir, on va préparer la semaine du lundi 6 mars 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD, le triangle rectangle fait son effet, on n'est pas loin de l'objectif H de celui-ci. Il y a à rejoindre éventuellement ce plus bas. On s'aperçoit qu'on pourrait aussi rejoindre cette ligne du coup de tasse avec anse, ce qui fait qu'on pourrait contre-attaquer la tasse avec anse. Effectivement, il n'est pas impossible de former un double sommet ou pourquoi pas par la suite une épaule, tête, épaule. Le scénario d'un simple rebond autour de la ligne du cou est tout à fait possible toujours. On pourrait très bien aussi rejoindre le canal parallèle qu'on avait anciennement cassé après l'échec de la cassure durable du plus haut de ce canal parallèle. Sur le THUSD, on avait cassé le biseau d'élargissement ascendant, on a cassé et on est en train de tenter une recassure encore du plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. En daily, on s'aperçoit qu'on avait rasé l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée avant le retournement. Lors de la baisse, l'élargissement symétrique est le prochain obstacle. On avait un obstacle intermédiaire qui était donc le demi-objectif H de l'élargissement symétrique. Sur le THUSD, on a cassé une nouvelle tasse avec anse retournée, cassure à la baisse. On essaie de recasser à nouveau. Actuellement, on pourrait venir retester le plus bas d'après cassure ligne jaune. Le demi-objectif H est quasi confondu avec ce plus bas. On vous avait présenté cette tasse avec anse, on a donc la nouvelle tasse avec anse. Cette tasse avec anse, on était venu quasiment l'invalider sans tout à fait toucher avant de redescendre et on vient de retester le plus bas d'après cassure de cette tasse avec anse. On a du mal à le franchir durablement. Sur le THUSD, on s'aperçoit que nous sommes dans un canal parallèle. Si ce canal parallèle cassait à la hausse, eh bien cela donnerait des objectifs haussiers. Toutefois, nous sommes dans un biseau d'élargissement ascendant. Nous n'avons pas réussi à franchir la résistance. Et on se retourne, on pourrait très bien venir casser ce biseau d'élargissement ascendant à la baisse. Dans ce cas-là, on pourrait reprendre l'orientation baissière vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. Celle-ci n'a pas été invalidée au niveau navigation. Ici, on retrouve le petit canal parallèle vert qui permettrait, s'il était cassé à la hausse, de revenir potentiellement au-dessus de la ligne du cou de la tasse avec anse. On privilégie toujours la potentialité d'une baisse pour recasser le biseau d'élargissement ascendant, mais le petit canal vert laisse interrogation quant à la possibilité de venir, pourquoi pas faire une fausse cassure baissière et finalement se retourner pour casser à la hausse le canal vert. C'est un des scénarios possibles. Toutefois, si on réussissait une cassure baissière, alors dans ce cas-là, on pourrait casser le biseau d'élargissement ascendant et s'orienter vers les objectifs chartistes finaux du triangle symétrique. Sur le marché du gold, on a pris appui sur l'ancienne ligne du cou de la tasse avec anse. On a formé une petite épaule, tête-épaule inversée qui a cassé à la hausse avant le week-end. En weekly, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre l'ancien support du triangle rectangle pour éventuellement prendre appui dessus ou, pourquoi pas, repartir à la hausse pour casser le plat en haut. On aurait un plat en bas, un plat en haut et on serait alors dans un rectangle. Pour l'instant, il s'agit d'un scénario de pullback sur le triangle rectangle. Sur le marché du silver, on a frôlé l'objectif H de l'élargissement descendant angle droit avant un rebond. Le rebond s'opère aux alentours de la ligne du cou de l'ancienne épaule tête-épaule inversée. Et on est sous le niveau vert qui était donc l'obstacle qui correspondait à ce plat, le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit. On avait recassé ce plat à la baisse, ce qui laisse la possibilité toujours de s'orienter par la suite vers les objectifs chartistes du biseau d'élargissement descendant angle droit. Toutefois, on a un scénario différent, on imagine une réintégration de ce plat et puis progressivement une remontée pour rejoindre ce plus haut. Sur le WTI, on a cassé avant le week-end de façon assez nette le triangle symétrique cassure qui apparaît à 77% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle.
La cassure est donc validée toutefois, il faudra attendre l'ouverture car une réintégration du triangle symétrique est tout à fait possible. En H4, on voit que le triangle symétrique casse à la hausse et a servi d'hésitation autour de l'objectif H du drapeau, mais aussi de ce plus bas qui était le dernier plus bas d'après cassure du triangle rectangle. On pourrait revenir sur l'ancien plat du triangle rectangle. Le triangle symétrique donne des objectifs chartistes haussiers, ce qui permet d'imaginer un retour, une réorientation vers l'objectif du plus haut du biseau descendant, figure chartiste d'origine de l'idée haussière. Sur le CAC 40, on a buté précisément sur le plus haut majeur juste avant le week-end. On pourrait ouvrir en gap au-dessus de ce plus haut majeur. On voit donc le plus haut majeur et on s'aperçoit qu'on a formé un point ici, la parallèle, un point, 2 points, 3 points, un canal parallèle, un drapeau qui vient contre-attaquer le double sommet qui avait vu son plus bas d'après cassure créer un retournement. Il nous reste donc un drapeau qui a cassé à la hausse avant le week-end. En daily, on voit que non loin au-dessus de ce plus haut majeur se trouve le demi-objectif H du double creux. Demi-objectif H qui peut être un niveau de retournement. On pourrait très bien casser pour créer un petit retournement ou même un plus gros retournement par la suite. Toutefois, les objectifs chartistes du double creux sont bien plus hauts. Sur le marché du DAX, on a aussi un drapeau qui est venu contre-attaquer toutes les figures qu'on vous avait présentées qui avaient cassé à la baisse, contre-attaque des cassures baissières pour une cassure haussière juste avant le week-end. Des objectifs chartistes ont été matérialisés à la hausse. En daily, le drapeau apparaît sous l'objectif du biseau descendant qui pourrait être rejoint par la suite. Sur le marché du FTSE, on avait une tasse avec anse retournée qui avait cassé à la baisse, formé un plus bas d'après cassure, qui n'avait pas réussi à être franchi durablement. Il a été retesté une nouvelle fois et à chaque fois, nous avons eu un rebond, encore une fois un rebond et finalement on a formé une épaule, tête, épaule inversée qui a cassé avant le week-end. On avait réintégré, reproduit l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse avant de remonter. On n'est pas loin de recasser la ligne du coup de cette épaule, tête épaule inversée qui pourrait contre-attaquer la tasse avec anse. Sur le marché du Dow Jones, on vous avait présenté ce biseau descendant pendant la semaine. Celui-ci avait cassé la hausse. Ensuite, il avait eu un pullback sur le biseau descendant avant un rebond classique sur l'objectif du plus haut. On a même débordé ce plus haut. On avait en M30 repéré aussi un biseau descendant plus gros. Effectivement, celui-ci a cassé à la hausse et on s'achemine progressivement, pourquoi pas, vers son objectif. Toujours sur le Dow Jones, on s'aperçoit qu'on a pris quasiment appui sur l'ancien plat ici. On est donc dans un triangle rectangle. Si on cassait ce plat à la baisse, eh bien on aurait des objectifs chartistes baissiers. On avait un triangle symétrique rose qui lui avait cassé à la baisse, mais comme on a trouvé un point d'appui, il pourrait très bien être contre-attaqué. Pour l'instant, ce triangle symétrique est toujours d'actualité et donne des objectifs baissiers. Sur le S&P 500, on navigue actuellement sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Cela dit, on pourrait très bien venir recasser cette ligne du coup par la suite, niveau d'invalidation bien plus bas. Sur le marché du Nasdaq, on était revenu sous la ligne du coup du double creux vert. On a recassé juste avant le week-end cette ligne du coup. Sur l'euro AUD, on s'attendait à un retour sur la ligne jaune. Ce retour s'était donc produit et puis on est à un secteur d'hésitation. Effectivement, s'il y avait une rebaisse, on pourrait venir casser la ligne du coup matérialisée en rouge ici. Dans ce cas-là, on aurait une épaule, tête-épaule qui pourrait se former. Toutefois, on pourrait très bien continuer la progression vers les objectifs chartistes du double creux. Sur le CAD-CHF, on avait donc ce triangle rectangle là toujours, mais on avait formé un plus haut d'après cassure à plusieurs reprises. On a eu du mal à franchir ce plus haut d'après cassure. Toutefois, on a dans nos scénarios une remontée à envisager pour recasser malgré tout ce niveau et s'orienter malgré tout vers ces objectifs chartistes de triangle rectangle. Il n'est pas impossible pour autant de revenir sur le triangle rectangle avant ce rebond. Il pourrait y avoir aussi un simple retournement. La difficulté à franchir le plus haut d'après cassure montre tout de même une fébrilité pour la hausse en faveur pour l'instant de la baisse, en tout cas en termes de contexte. Sur le USD CAD, on avait
contre-attaquer l'objectif du biseau ascendant puisqu'on était remonté avant de le toucher. Et on s'achemine vers le niveau d'invalidation de ce même biseau ascendant. Pour ce faire, eh bien, on avait un biseau descendant qui allait donc en contradiction et on n'est pas loin de l'objectif du plus haut de ce biseau descendant. Sur l'USD-CAD, on n'a pas réussi à invalider le plus bas du drapeau vert et donc à toucher l'objectif chartiste du biseau ascendant. On pourrait revenir tester ce plus haut qui est le plus haut d'après cassure du drapeau, ce plus haut qui sera donc un niveau sensible, prochain niveau sensible. Le drapeau quant à lui a toujours des objectifs chartistes très marqués. Attention, on prend appui semble-t-il sous la parallèle du canal parallèle, cette résistance. Si on ne réussissait pas à la franchir, eh bien on pourrait très bien en repartir de l'autre côté. Prudence sur ces niveaux, sur l'USD-CAD. Sur le NZD-JPY, on avait une épaule tête en deux temps, épaule droite, donc épaule tête épaule inversée, qui avait cassé timidement à la hausse, et puis finalement on a formé un drapeau qui lui a cassé à la hausse, on a fait l'objectif du plus haut, et on pourrait du coup finalement venir recasser la ligne du coup d'épaule tête épaule inversée, et s'orienter progressivement à la hausse selon nos scénarios. On pourrait franchir ce plus haut par la suite. Il s'agit de ce plus haut et dans ce cas-là, eh bien, on serait orienté vers l'objectif chartiste du biseau descendant weekly. Sur le CAD-JPY, on est toujours avec ce biseau descendant. On imagine toujours un retour sur l'objectif du plus haut de ce biseau. Sur le USD-JPY, on arrive sur des niveaux un petit peu sensibles où il pourrait y avoir un retournement. Toutefois, on s'achemine peut-être vers l'invalidation du VTOP. Sur l'EURO-GBP, on était venu invalider le triangle symétrique qui avait vu son demi-objectif H être réalisé à 2 reprises. Cela dit, on a formé un double bottom sur ce niveau après avoir rebondi. On pourrait très bien continuer l'orientation haussière. Et d'ailleurs, en H4, on s'aperçoit que l'on est dans un canal parallèle. Si ce canal parallèle cassait à la hausse, on aurait alors affaire à un drapeau qu'on pourrait alors caractériser tout en matérialisant des objectifs chartistes haussiers allant dans le même sens dans ce cas-là que les objectifs chartistes haussiers du triangle rectangle. Ce triangle rectangle est toujours d'actualité. Sur le GBP-CAD, on a toujours ce triangle rectangle, on pourrait rejoindre ces objectifs chartistes. Attention tout de même, nous avons un point, 2 points, 3 points, une oblique qui pourrait servir de ligne du coup à une épaule, tête, épaule qui pour l'instant est totalement imaginaire. Seule une redescente et une cassure de la ligne du cou matérialiserait la configuration de retournement. Toujours sur le GBP-CAD, cette épaule tête épaule imaginaire pourrait se former avec une ligne des épaules qui correspond au plus haut d'après cassure, le premier plus haut d'après cassure du biseau d'élargissement est descendant qui pourrait alors être contre-attaqué. Attention toutefois, une redescente pourrait permettre une prise d'appui sur le biseau d'élargissement descendant pour un rebond par la suite, ce qui contrecarrerait l'idée de l'épaule tête-épaule. Sur l'euro-dollar, il y a eu des rebonds depuis l'atteinte de l'objectif H du VTOP qu'on vous avait présenté. Ce rebond pourrait ne pas durer, en effet, nous avions pris appui sur un triangle symétrique, à moins de reprendre appui sous ce triangle symétrique, eh bien, on a imaginé au moins un retour sur le plus bas de ce triangle symétrique, cette ligne verte. Sur le AUD-JPY, on imagine toujours que le triangle rectangle mauve pourrait gagner face à l'épaule tête-épaule qui pourrait être contre-attaquée. Toutefois, il n'est pas impossible de former une plus grosse épaule tête-épaule qui pourrait donc se construire. On privilégie toutefois toujours le triangle rectangle dans nos scénarios. Sur le AUD-USD, on avait cassé un drapeau. Eh bien, cette cassure est toujours d'actualité. On pourrait faire un pullback d'ailleurs sur ce drapeau. Ce drapeau, donc, qui s'est formé après une prise d'appui sur ce niveau, une remontée pourrait former une épaule, tête, épaule inversée, mais une baisse pourrait permettre de recasser l'élargissement symétrique et de réactiver l'orientation baissière vers les objectifs chartistes de cet élargissement symétrique, l'objectif H du drapeau étant dans le même secteur. Sur l'euro-CHF, on s'attend toujours à un deuxième voyage sur l'objectif H du triangle rectangle. On est remonté, mais on s'est arrêté peu avant. On pourrait poursuivre la progression par la suite et finir par revenir effectivement sur cet objectif H de triangle rectangle.
Sur l'Euro JPY, on est venu casser avant le week-end un drapeau vert. Prudence tout de même, puisqu'on est venu casser pour rejoindre la ligne pointillée bleue. Il s'agit de la ligne potentielle des épaules, d'une potentielle épaule, tête, épaule. Toutefois, on a recassé la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. Cette tasse avec anse, on avait pas réussi à la valider à 2 reprises, formant alors un double bottom, pouvant être à l'origine d'une progression plus marquée. La ligne du coup du double bottom est ici et correspond à l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée qui a cassé à la hausse. On imagine toujours une progression haussière avec un franchissement par la suite de l'ancien plus haut majeur. Sur le GBP NZD, on est revenu prendre appui sur l'ancienne ligne du coup de l'ancienne épaule tête-épaule et depuis on a refait le demi-objectif H de cette configuration. Il y a toujours l'objectif H qu'on pourrait refaire et on pourrait aussi rejoindre, pourquoi pas effectivement, le plus bas ici qui est le dernier objectif, l'objectif maximal de l'épaule tête-épaule. Sur le GBP JPY, on s'attend toujours à un retour sur la ligne du coup du double bottom, l'ancien double bottom, qui est le prochain niveau sensible à rejoindre. Ce niveau, on imagine qu'on va le casser pour rejoindre le plus haut mauve, qui est le plus haut du triangle rectangle. Ce triangle rectangle a des objectifs encore plus hauts. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.